Ça commence. C'est le moment des chants, là, on y va. Bonjour, je m'appelle Alisa, je suis la maman de Shmuel, ce petit garçon handicapé qui parle énormément en ce moment de Géoula et dont beaucoup de monde a entendu parler. Je m'adresse à vous aujourd'hui à la demande de Shmuel pour vous présenter déjà l'armée d'Hachem. Alors l'armée d'Hachem, c'est tous les gens que vous voyez autour de moi. Et c'est aussi beaucoup de monde qui se trouve à travers toute la France et en Israël. Alors pour commencer, je voudrais d'abord vous expliquer comment on en est arrivé à communiquer avec mon fils Shmuel. Il y a quelques années en arrière, Laure, qui est à ma gauche, que j'ai rencontré un jour dans un restaurant, me dit qu'il existe une méthode qui permet de communiquer avec les handicapés. N'étant pas pratiquante à l'époque, ce qu'on peut appeler traditionnaliste, je faisais le kidouche du Shabbat, j'étais pas forcément de sniout, je faisais pas un Shabbat complet et j'avais pas une attirance de la religion au-delà de la plupart, malheureusement, des gens qui sont traditionnalistes. Et Laure me parle à cette époque-là de cette fameuse méthode de communication facilitée. Et je me dis que c'est impossible parce qu'on ne peut pas communiquer avec un enfant handicapé étant donné que selon les rapports médicaux et selon l'IRM de la naissance, Shmuel a été atteint au niveau des noyaux gris à 99%. Je m'interroge, je fais des recherches et je me rends compte qu'il existe effectivement, comme l'avait dit Laure, une association qui s'appelle TMPP à Paris, qui veut dire ta main pour parler. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je vais la faire courte. Pour tous ceux qui veulent connaître l'histoire de Shmuel, il y a son site internet qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle kingdom-of-israel.com, sur laquelle vous pourrez voir toute son histoire et tous ses messages. Et effectivement, depuis 2 ans, où j'ai commencé à peu près 2 ans, où j'ai commencé à faire Shabbat, et sur une simple question que j'ai posée à Shmuel en lui demandant « Est-ce que tu penses que si je fais Shabbat, tu as des chances de guérir ou au moins d'améliorer ton état de santé ?» Il m'avait dit « Peut-être oui ». Et je me suis dit que ce « peut-être oui » valait la peine de faire Shabbat. Donc, n'étant pas très pratiquante, comme je le disais à l'époque, je lui ai dit en rigolant « Bon, bah écoute, ce Shabbat, je ne suis pas prête, je commence à partir de Shabbat prochain. » Et 2 semaines après avoir commencé Shabbat, Shmuel a commencé à me parler de Géoula, a commencé à me préparer à tout ce qui se passe aujourd'hui et m'a fait des révélations et qui se sont avérées être vraies au fil du temps. Et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est parce que Shmuel m'a demandé de l'aider à assumer sa mission sur Terre. Et comme il dit si bien, son rôle, ce n'est pas de convaincre les gens, mais d'avertir. Alors ce soir, avec mes mots à moi, et pas ceux de Shmuel, parce que ceux de Shmuel parfois sont difficiles à comprendre, je ne vais pas chercher à vous convaincre, je vais juste vous avertir de ce que dit Shmuel. Et Shmuel est là pour une simple raison, c'est qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu demande à tout son peuple, à tous ses enfants de rentrer en Israël. Et la Géoula, c'est plus comme on l'a entendu depuis 20 ans, c'est maintenant. Et maintenant, on doit rentrer en Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu nous attend. Et Akadosh Baruch Hu veut sortir de son exil, comme j'ai pu regarder dans une étude dans la Paracha Nitzavim, comme Rashi dit, la véritable pratique de la Torah et des mitzvot, c'est en Israël. Et Hachem nous demande pour le dévoilement du Mashiach de rentrer maintenant. C'est extrêmement important, je vous en prie, écoutez-moi. Shmuel dit que Mashiach est là. C'est pas une utopie, c'est pas une notion, qu'il est physiquement là, à l'intérieur d'un être humain, et qu'il sait qu'il est le Mashiach, et que c'est plus nous qui l'attendons, mais que c'est lui qui nous attend. Alors sortez de votre galoute, montez en Israël, aujourd'hui tout est prêt. Il le dit, Shmuel, Akadosh Baruch Hu a tout préparé. Et il dit que la seule chose qui nous retient ici, c'est notre Yetzer Hara, notre matérialité, qui est notre Avodah Zara de cette époque. Alors comprenez bien ce que je vous dis, c'est extrêmement important. Vous êtes libre de croire ou de ne pas me croire.
Mais la Emouna en Akadosh Baruch Hu, la véritable Emouna, c'est de comprendre que tout ce qu'on possède, que tout ce qu'on a, que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est la main d'Hachem, c'est la main de Dieu, pour ceux qui ne savent pas qui est Akadosh Baruch Hu, qui nous guide. Et tout ce qu'Hachem, il nous donne ici, il nous le donnera en Israël. Et il y a un exemple qu'un Rav m'a donné il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Depuis 2 ans, il y a 51% de Juifs en Israël. Et depuis 2 ans, juste avec 51% de Juifs, on a trouvé du pétrole, on a trouvé du gaz, l'eau du Kinneret remonte. Il y a une véritable bracha sur Israël. C'est un des seuls pays au monde où aujourd'hui il y a un taux de croissance énorme par rapport aux pays qui sont en crise. Shmuel a parlé d'avertissement il y a encore quelques mois, même l'année dernière, et rien ne s'était passé à cette époque-là. Aujourd'hui, voyez tout ce qui se passe dans le monde. L'économie européenne s'effondre. Il n'y a plus aucun avenir en France. Il y a une montée de l'antisémitisme comme on n'a jamais pu le concevoir depuis la Shoah. Alors ouvrez les yeux, c'est ce que dit Shmuel. Hachem nous envoie des signes chaque jour. Ouvrez les yeux. Et tous ces signes que vous voyez, c'est pas une klala. C'est pas, comme on peut dire, une maca. C'est une bracha d'Hachem pour nous pousser à partir. Et Shmuel, il dit qu'on a encore le temps de se préparer à partir convenablement. Alors il dit ce message simple. Vendez tout ce que vous avez. Vendez. Investissez en Israël où la rentabilité est bien meilleure. Préparez-vous à partir. Et surtout, il a dit une chose très importante. Ouvrez des comptes bancaires en Israël en shekel. Pas en euros, pas en dollars, mais en shekel. Voilà, c'était le message que je voulais vous adresser à vous, mon peuple, à vous que j'aime, à vous que j'espère, avec lesquels on sera tous réunis, vous tous mes frères, vous toutes mes sœurs, à Jérusalem, devant notre Beth Amikdash, visible du monde entier, et avec la Shrina d'Akadosh Baruch Hu qui réside dans le monde entier, et que vous verrez de vos yeux, croyez-moi. Shmuel nous a dit qu'on verra le Mashiach et qu'on verra la Géoula de nos yeux de chair dans cette vie. Et beaucoup de rabbinim, le Rabbi l'a dit, le Rav Steinman l'a dit, il n'y a pas très longtemps, ça y est, tous ceux qui sont venus pour faire leur tikkun, c'est terminé. Et maintenant je m'adresse à vous, messieurs les rabbinim, messieurs les rabbinim de France, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que vous faites des choses extraordinaires pour la communauté. Mais il est temps de réagir, il est temps de prendre vos responsabilités, et de prévenir vos keilas, de prévenir toutes vos communautés, et de faire votre alia, faire des alias communes avec vos communautés. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut en Israël et vous ne perdrez pas vos honneurs. Et ne faites pas comme avant la Shoah, quand le Hafetz Chaim est venu prévenir, et bien d'autres sont venus prévenir les Juifs en Europe, qu'il fallait quitter l'Europe parce qu'il y avait une grosse, malheureusement, malédiction sur le clan Israël. Et que ceux qui quitteraient l'Europe verraient la création d'État d'Israël, auraient ce bonheur. Et les rabbinim de l'époque n'ont pas écouté. Et ils ont dit à tous les juifs de l'époque de ne pas bouger. Parce qu'on avait des situations confortables, parce qu'on était tellement bien installés que ce n'était pas nécessaire de partir, on avait un certain pouvoir. Et voilà ce qui s'est passé, il y a eu 6 millions de juifs. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir une klala, je ne dis pas qu'il y a une malédiction sur le klal. Mais aujourd'hui, plutôt que de partir précipitamment, au moment où le chauffard Bezrat Hashem va sonner très vite à travers le monde, préparez-vous à partir. Il y a eu une montée depuis que Shmuel a parlé, une alia en Israël énorme. Aujourd'hui, il y a 315% de plus de juifs de France qui partent en Israël. Et tout démarre d'ici, de la France. Et il explique pourquoi ça démarre de la France. Parce que la France, c'est l'enfer du monde, c'est ce que dit Shmuel. C'est ici où la clipa est la plus grande. Et je comprends, messieurs les rabbinim, que vous ayez du mal à bouger. Parce que vous êtes des hommes, vous aussi. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, vous aussi, vous êtes dans la clipa. Et vous aussi, vous êtes aveuglés par vos yeux, et par vos sentiments, et par d'autres choses encore que je ne sais. Alors aujourd'hui, je le répète, prenez vos responsabilités. Faites monter votre Keïla, parce que je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont déjà une maison en Israël. Mais sachez que beaucoup de Juifs en France n'ont pas de maison en Israël. Et qu'il est temps de prendre, je le répète, vos responsabilités. Maintenant, je voudrais m'adresser aux nations du monde, parce que Shmuel a aussi fait un message pour les nations. Écoutez-moi, vous, tous les hommes du monde, on est en réalité tous les mêmes aux yeux de Dieu. Si Dieu nous a choisis, nous, le peuple juif, et je ne dis pas ça avec orgueil, c'est juste pour montrer le chemin. Mais Dieu aime tout le monde, Dieu aime toutes ses créatures. Et Shmuel dit une chose très simple concernant toute l'humanité.
qu'on doit revenir vers Dieu et qu'on doit arrêter cette course effrénée à l'argent. Et qu'aujourd'hui, ce monde, tout le monde voit bien, croyants et non-croyants, ceux qui pensent que Dieu existe et ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Ce monde ne tourne plus rond. Tout va à volo. L'économie va à volo. La planète est abîmée. Qui ne rêve pas d'un monde meilleur, d'un monde où il y aurait de l'altruisme, où ce serait fini cet égoïsme incessant, où chacun pense à sa petite vie et plus personne se retourne vers la détresse de l'autre. Alors si, comme nous, vous avez envie de ça, ouvrez-vous aussi vos yeux. Comme Shmuel l'a dit, la terre fera la volonté d'Hachem, elle a déjà commencé à se déchaîner. Alors revenez vers Dieu, il est temps de se repentir. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite à tous d'ouvrir vos cœurs. Je vous souhaite à tous d'ouvrir vos âmes. Et enfin de réagir pour le bien. Et pour qu'enfin la lumière de Dieu jaillisse dans ce monde. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis sûrement à bientôt. Amen.